Bonjour, donc je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler des différents mémoires qui peuvent être liés à des blocages que l'on a. Euh, donc quand on a des blocages sur quelque chose, donc ça peut être des blocages sur quand on souhaite faire quelque chose, quand on souhaite avoir quelque chose qui arrive dans notre vie, ou au niveau de transformation, entre guillemets, au niveau de l'être. Donc de ce qu'on est nous, on peut avoir donc des blocages. Donc ça peut être par exemple, j'ai de l'anxiété et j'arrive pas à me débarrasser de mon anxiété. Ça peut être, j'ai envie de déménager, mais voilà, j'arrive pas à trouver le lieu, la maison et tout ça qui me correspond. Voilà, ça peut être ce genre de blocage, ça peut être des phobies, ça peut être le fait d'avoir envie de démarrer son affaire et puis que ça prend pas. Voilà, c'est vraiment toutes sortes de blocages qui peuvent être présents. On peut avoir aussi des maux physiques, donc des mal de dos, des choses comme ça. Et donc, alors, pas pour tous les blocages, mais pour certains blocages, on peut avoir, entre autres, des causes, des origines de mémoire que l'on porte. Donc la vidéo d'aujourd'hui, je vais venir vous parler un petit peu de différentes mémoires qui peuvent être à l'origine de blocages. Donc on peut avoir déjà en numéro 1 des mémoires de notre vie, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé dans notre vie depuis notre naissance. On peut avoir du coup des traumas qui vont avoir engendré du coup des blocages. Donc ça, on a déjà des blocages qui peuvent être par rapport à ça. On a aussi des blocages au niveau de avant la naissance, c'est-à-dire de tout ce qui est mémoire de vie intra-utérine, c'est-à-dire donc nous, quand on était donc dans le ventre de notre mère pendant la grossesse, on va avoir donc des mémoires qui peuvent être liées à cette période-là. Donc au niveau de ce qu'on a pu ressentir au niveau des émotions de notre mère, au niveau de l'environnement, de ce qu'elle vivait, ou au niveau de nous, ce que nous vivions durant la vie intra-utérine, parce qu'il peut y avoir déjà beaucoup de choses qui a été vécues durant la vie intra-utérine. Donc on peut avoir voilà, des mémoires liées à la vie intra-utérine. On peut aussi avoir des mémoires au niveau du transgénérationnel. Donc le transgénérationnel, c'est tout ce qui va être mémoire de nos ancêtres, drames, traumatismes et tout ça au niveau de notre arbre généalogique. Donc les mémoires transgénérationnelles, voilà, c'est tout ce qui va avoir pu être vécu par nos ancêtres, donc que ce soit sur les générations proches, hein, donc c'est-à-dire nos parents ou nos grands-parents, mais aussi sur des générations beaucoup plus éloignées, hein, des fois ça peut remonter 8e génération, 10e génération ou même encore plus loin. Donc ça peut vraiment aller assez loin. Et donc c'est des traumatismes de vie, des choses comme ça, qui n'ont pas été dépassés par l'ancêtre qui les a vécus, et qui vont du coup être comme un petit code qui va du coup se retrouver, qui va en fait descendre au fur et à mesure dans l'arbre généalogique, et qui peut se, entre guillemets, réveiller chez un des descendants. Donc voilà, les mémoires sur le transg. Donc c'est aussi ce qu'on peut avoir sous le terme de psychogénéalogie. Voilà, donc le transgénérationnel, c'est ça. Donc moi, dans ma manière de voir les choses, c'est quand on vient s'incarner, on choisit ce qu'on va récupérer comme dossier à venir travailler dans notre arbre généalogique. Donc on peut se dire, tiens, mon arrière-arrière-grand-mère, elle a vécu par exemple, je sais pas, sa maison a été détruite dans un incendie. Et donc nous, on va récupérer ce dossier-là, ce traumatisme-là, hop, dans notre petite sacoche de ce qu'on vient travailler dans cette incarnation-là. On vient s'incarner et du coup, on va venir travailler ça. Donc ça peut prendre différentes formes. Ça peut être par exemple une phobie du feu. Ça peut être par exemple des tocs du coup de vérification au niveau si on a une cheminée, donc de la cheminée, si on a le gaz, vérifier toujours que le gaz est bien éteint quand on part de chez soi. Voilà, ça peut être ce genre de choses, et ça peut être du coup en lien avec cette mémoire transgénérationnelle du coup
de cet ancêtre qui a perdu du coup sa maison dans un incendie. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi un descendant qui va du coup devenir pompier, parce qu'on peut avoir vraiment ce lien dans les métiers du coup vers lesquels on va être attiré. Donc quelqu'un qui a eu un ancêtre soit décédé par le feu ou qui a perdu voilà, sa maison dans un incendie ou qui a perdu un être cher dans un incendie ou quelque chose comme ça, on va pouvoir retrouver par exemple dans la descendance quelqu'un qui va avoir la vocation de faire pompier. Voilà, comme pour venir réparer ce qui a été brisé du coup dans la vie de l'ancêtre. Voilà, donc pour les mémoires transgénérationnelles, on peut avoir aussi des mémoires karmiques. Donc les mémoires karmiques, c'est les mémoires de vie antérieure. Donc pareil pour ceux à qui ça parle, hein, le système de vie antérieure. Donc ça se rapproche des mémoires transgénérationnelles. On peut d'ailleurs avoir les deux, c'est-à-dire qu'on peut venir choisir de se réincarner dans la même lignée. C'est-à-dire qu'on a vécu quelque chose et on choisit du coup de venir le retravailler, de se réincarner dans la même lignée. Donc du coup, on va être à la fois sur du transgénérationnel et à la fois sur du karmique. Du coup, on a ce doublon pour certaines choses qui peut être présent. Voilà, donc sur le karmique, c'est un peu la même chose hein, que ce que j'ai expliqué sur le transgénérationnel. Dans une vie antérieure, on a vécu quelque chose, un traumatisme, un drame, qu'on n'a pas dépassé dans cette incarnation-là. Et donc, on récupère ce dossier pour venir le finaliser ou avancer dessus dans l'incarnation dans laquelle on est actuellement. Voilà, donc un petit peu au niveau des mémoires. Il y a donc un dernier type de mémoire. Alors la liste n'est pas exhaustive, hein. Moi c'est celles qui me viennent là sur la vidéo et celles que j'ai qui se présentent le plus souvent en séance. Donc le dernier type de mémoire qu'on peut avoir, c'est les mémoires collectives. Donc les mémoires collectives, alors je rappelle aussi, donc moi dans les séances que je fais donc des séances d'accompagnement énergétique pour les humains et les animaux. Donc là, toutes les mémoires que j'ai citées et qui peuvent engendrer des blocages, c'est aussi des mémoires qu'on peut retrouver sur les séances animaux. Donc mémoire collective, par exemple, pour l'exemple que je vais prendre l'exemple d'un animal. Donc Sirius, pour ceux qui le connaissent, qui est un petit chat noir qui est arrivé chez moi pour demander de l'aide. Et donc lui, par exemple, il était porteur de mémoire collective, entre autres, hein, au niveau justement de tout ce qui est mémoire de chat noir. Persécution, rejet, qu'il peut avoir pour les chats noirs. Et donc lui, il était porteur de mémoire collective de chat noir. Voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut avoir, mais on peut aussi avoir voilà, les mémoires collectives. Donc par exemple, pour les femmes qui vont être dans tout ce qui est thérapie alternative, donc voilà, soins énergétiques, tout ce genre de choses. On peut avoir aussi, qui peuvent être aussi, tout ce qui est dans la naturopathie, voilà, genre un petit peu de cases, entre guillemets. On peut avoir la présence de mémoire de sorcière, par exemple. Donc mémoire de sorcière, non pas tant sorcière comme on peut avoir dans l'imaginaire un petit peu des dessins animés, hein. Donc là je pense plutôt à l'aspect Disney et tout ça, où la sorcière c'est plutôt le méchant. Moi quand je parle du coup de mémoire de sorcière, ça va être les femmes du coup qui pouvaient avoir une vie un petit peu en marge de la société, qui pouvaient utiliser des plantes pour soigner, voilà ce genre de choses, et qui ont été du coup persécutées, brûlées, mais aussi du coup des femmes qui dérangeaient et donc qu'on a accusées de sorcellerie pour s'en débarrasser, voilà, qui pouvaient avoir une vie qui n'était pas, qui ne calait pas avec le calque de la femme dans la société à cette époque-là. Donc voilà, on peut avoir la présence donc de mémoire de sorcière. Moi je sais que c'est quelque chose qui j'ai certaines collègues voilà qui pouvaient avoir ça. Moi j'ai eu aussi ces mémoires là, donc ça peut être et des mémoires transgé, karmiques, mais aussi collectives.
on peut très bien avoir des mémoires de sorcières au niveau du collectif, être porteur donc de ces mémoires-là en tant que femme, alors que c'est pas forcément quelque chose qui a pu nous arriver en transgé ou en karmique. Hein. Voilà, c'est tout à fait possible. On peut avoir aussi, donc, en tant que femme, hein, d'autres mémoires collectives, pareil pour les hommes, hein, d'autres mémoires collectives, et voilà. Donc voilà un petit peu au niveau des différentes mémoires qu'on peut porter et qui peuvent être source de blocage. Alors du coup, savoir un petit peu les différents types de mémoires qui existent, c'est bien, mais après vous allez me dire, bah oui, mais du coup, qu'est-ce que j'en fais? Donc en fonction de l'intensité, entre guillemets, ou de ce qui a besoin d'être fait pour libérer la mémoire, ça va être plus ou moins simple. Donc moi en général, je le vois par rapport aux gens qui viennent me voir en séance, donc du coup c'est pendant la séance qu'on va aller identifier ce qui a besoin d'être fait pour libérer ces mémoires. Mais il peut aussi avoir certaines choses qui peuvent être faites, voilà, des petites choses simples qui peuvent être faites par vous-même pour libérer déjà des mémoires. Ça peut être tout simplement déjà poser l'intention. Si vous avez une mémoire que vous avez identifiée, où vous vous dites, bah ça, je sais par exemple que c'est arrivé dans mon arbre généalogique, donc je sens que je suis porteur de cette mémoire-là en 30G. Vous pouvez tout simplement poser l'intention de dire, ben ok, je sais que je suis porteur de ça, et je demande juste à ce que ce soit libéré. Vous pouvez, voilà, poser l'intention que ce soit libéré. Vous pouvez aller travailler, par exemple, au contact d'un arbre. Vous pouvez choisir un arbre qui va vous attirer. Allez vous mettre au contact de cet arbre. Donc ça peut être par exemple poser vos mains sur son tronc. Ça peut être vous mettre par exemple pieds nus et de poser vos pieds sur ses racines, hein, pour les arbres qui ont des racines un petit peu apparentes. Et ça va être poser l'intention et vous pouvez visualiser en fait que cette mémoire, ce blocage dont vous êtes porteur, vous venez le libérer et en fait vous demandez à l'arbre de vous accompagner dans cette libération et c'est comme si l'arbre ça allait être un petit tuyau du coup. Cette mémoire du coup négative, ce blocage que vous avez en vous, ça va passer donc soit par vos mains, soit dans vos pieds, et ça va via l'arbre être du coup retransmis à la terre pour être nettoyé, purifié, transmuté. Voilà, vous pouvez faire cette petite visualisation comme si vous aviez, ça peut être une charge que vous imaginez qui passe à travers vous, qui passe dans l'arbre et hop, qui va être rendue à la terre. Ça peut être de la fumée noire, ça peut être un boulet, ça peut être un sac à dos rempli, voilà. Ça peut être donc un genre de choses. Vous pouvez aussi noter sur un papier, du coup, le blocage que vous avez, la mémoire que vous avez identifiée, et venir du coup brûler ce papier. Vous venez brûler le papier, ou vous venez l'enterrer dans la terre, pareil, toujours avec cette idée que une fois que c'est remis à la terre, ça va être donc rendu à la terre, transmuté, libéré, nettoyé. Donc notez sur un papier et l'enterrer dans la terre, ou brûler du coup le papier. Et à chaque fois, en fait, quand vous faites ça, c'est vraiment le faire comme un petit rituel où vous mettez vraiment l'intention que voilà, vous avez identifié ce qui n'allait pas et que vous demandez par l'acte que vous allez faire que cette mémoire-là, elle soit nettoyée, libérée, transmutée. Voilà, pour votre plus grand bien, en accord avec l'univers. Donc ce que vous pouvez dire comme phrase, c'est pour votre plus grand bien et celui de toutes les personnes concernées. Parce que du coup, s'il y a du transgénérationnel par exemple, ça va englober les ancêtres aussi qui sont concernés. Donc pour votre plus grand bien et celui de toutes les personnes concernées, en accord avec l'univers, et vous demandez voilà la libération de cette mémoire. Voilà, c'est des choses simples et parfois ça peut totalement suffire. Des fois, il n'y a pas besoin de plus. Parfois, il y a besoin de plus, il y a besoin parfois d'un accompagnement avec quelqu'un d'autre. Et même moi qui ai plein d'outils à ma disposition et qui accompagne les gens dans ce type de libération, parfois je ne peux pas, moi sur certaines mémoires que je porte, je ne peux pas tout libérer par moi-même. J'ai besoin donc de prendre une séance avec voilà, une collègue, une autre thérapeute du coup qui va m'accompagner parce que parfois on ne peut pas tout faire soi-même et on a besoin d'être accompagné. Voilà, mais c'est pas totalement toujours le cas. Donc c'est possible aussi, des fois on n'est pas obligé de passer par un long travail compliqué et tout ça, parfois ça peut être simple. Donc c'est pour ça que
ça me tenait à cœur de vous proposer du coup ces petites solutions que vous pouvez mettre en place par vous-même sans avoir besoin de passer par une séance. Voilà, si c'est quelque chose qui peut être libéré comme ça. Voilà, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai donc dès que j'en aurai le temps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner. Cette année, j'ai vraiment envie de partager beaucoup plus de choses, comme je l'expliquais sur la vidéo précédente. Donc il y aura un petit peu plus de vidéos sur voilà, ce genre de choses. Et puis bien sûr encore hein, sur les oracles tarot, le normand et tout ça, les cartes qui restent ma passion, donc il y en aura encore beaucoup sur cette chaîne. Mais il y aura aussi un petit peu plus de ce que je fais moi dans mes accompagnements énergétiques. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo.